Fruit-Crema se réinvente avec la nouvelle gamme bleue. Et maintenant, avec le nouveau modèle PM25, ouvre de nouvelles possibilités. Le nouvel écran 6 pouces rend le travail plus facile et améliore la vision de tous les détails, les graphismes, la programmation, la capacité technique avec précision. Dans les panneaux de contrôle, vous avez accès à la représentation graphique de la recette en cours d'exécution et accès direct à toutes les recettes programmées. On peut personnaliser jusqu'à 100 recettes. L'accès au menu Démarrer et les modes de recettes manuels permettent de modifier à n'importe quel moment les différents paramètres de la recette. On peut arrêter ou lancer ces modes de travail à tout moment directement sur l'écran. Nous disposons également des boutons Arrêt et Départ des recettes. Tout bouton activer le tuyau de nettoyage et celui de vidange de la cuve. La programmation d'une recette PM25 Fruit-Crema est très simple. Il suffit de choisir la recette que vous souhaitez programmer. Nous pouvons changer le nom. Par exemple, cette recette s'appellera crème d'œuf. Et l'on peut programmer jusqu'à 5 étapes. Comme on le voit, le premier stade, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Il faut souligner que l'étape 0 permet de programmer le mélange discontinu avec les temps d'agitation on et d'arrêt off. Dans le cas de mouvement inversé, on programmera la marche à gauche et à droite. La programmation de la puissance de refroidissement s'est fait de 0 jusqu'à un maximum de 9, dans ce cas le 7. La puissance de chauffe est obtenue en réglant la température en degrés centigrades de résistance. Ici, on peut programmer 110 degrés et ce sera la température maximale que les résistances atteindront dans cette recette. Nous tenons à souligner ce que nous avons mis dans chacune des 5 étapes. À commencer par la première, où nous choisissons mélange, chaud, froid. Dans la programmation de la température, il est possible de sélectionner de -20 à 200 degrés. Dans ces cas, on chauffe à 65 degrés. On peut également définir la durée du maintien de la température avant de passer à l'étape suivante. Sélectionnez 0 h et 30 minutes. Avec cette configuration, on planifie une pasteurisation basse. Pour les modes rotation, vous pouvez sélectionner continu, rotation en sens inverse à droite, à gauche, avec les temps définis dans l'étape 0. On peut aussi régler la vitesse de rotation, soit 23% dans ces cas. L'amplitude est de 0% à un maximum de 100%. Par ailleurs, on peut aussi activer le mode d'agitation intermittente et agitation puis arrêt sur la base des temps sélectionnés dans l'étape 0. Il est également possible de travailler sans agitation et jusqu'à atteindre la température programmée et le temps correspondant. Nous devons expliquer que dans cette recette, on peut utiliser une seule étape, ou 2, ou 3, ou même 5 étapes. Dans chaque étape, on peut choisir de s'arrêter dans cette étape ou de poursuivre. C'est-à-dire que si nous sommes maintenant dans la première étape, avec cette flèche, on continuera vers la deuxième étape. Et à la deuxième étape, si nous avons sélectionné le bouton Pause, cette recette s'arrêtera et ne comportera que seulement 2 étapes. Mais vous pouvez sélectionner les étapes que vous jugez nécessaires jusqu'à 5 en fonction du produit que vous voulez produire. Par exemple, si vous voulez voir le déroulement sur les étapes d'une recette comme prévu, dans les programmes par exemple la recette des crèmes, et nous sommes dans la première étape
où on choisit le mode mélange, on n'indique aucune consigne de température. La vitesse de rotation 70% et mode d'agitation inversé pour mélanger et homogénéiser le produit pendant 3 minutes. Après ces 3 minutes, passez à l'étape 2, où nous chauffons à 90 degrés, avec une rotation continue à une vitesse de 20%, ce qui est assez doux. Si nous regardons, nous pouvons voir que, à la fin de l'étape, l'alarme nous avise de changement vers l'étape suivante. Combien de temps maintenons-nous ces 90 degrés? Les 2 minutes que nous avons prévues. Dans la prochaine étape, nous passons au mode froid à 5 degrés avec une agitation continue de 10%. Nous voyons que la flèche indique que nous passerons ensuite dans la 4e étape. Penchons-nous sur le déroulement de cette étape. Nous avons le mode de refroidissement à 5 degrés, agitation continue, mais la vitesse 0%, soit une vitesse très lente. Il faut noter que cette étape est lente, et nous constatons que cette étape comporte le signe pause et sera donc la dernière de cette recette. Nous comprenons que la programmation est très simple et s'acquiert dès la première utilisation. Ensuite, lorsque nous choisissons une recette programmée, il suffit juste de procéder à l'exécution de la recette. Par exemple, nous avons sélectionné dulce de leche. Si nous avons les ingrédients dans la cuve, il suffirait de cliquer à nouveau et la recette programmée commencerait. Cette fois-ci, comme nous n'avons rien dans la cuve, il suffit d'appuyer sur Stop 2 fois pour arrêter le cycle. L'opération est très facile avec une première programmation. N'importe quel opérateur serait en mesure d'exécuter n'importe quelle recette prévue. Si nous avons besoin d'un changement dans l'avancement ou les étapes programmées, alors que le cycle est en marche, par exemple si la température ou le temps sont trop élevés, vous pouvez sauter l'étape en appuyant environ 3 secondes sur la flèche et parvenir à l'étape suivante sans problème pour le produit. Pour commencer à n'importe quelle recette, suffit de cliquer sur le bouton de démarrage sur l'écran pour sélectionner la recette souhaitée. On peut utiliser les touches +10 et -10 pour attendre la recette. Dans certains modèles de programmation, on peut choisir la recette en cliquant sur le chiffre numérique et en sélectionnant la recette que vous voulez.